cette idée est née de plusieurs discussions et surtout de questionnements qui venaient à la fois des étudiants que j'accompagnais dans le cadre de mon marrainage à l'université Gustave Eiffel, mais aussi de mes amis, des membres du COMEX et du comité directeur quand j'étais présidente de l'association, ainsi que les adhérents. Et aussi, dans ma tête, et quelque chose s'est nourri aussi, c'est que je souhaitais faire connaître la profession aussi au grand public. C'est la raison pour laquelle je l'ai écrit sous forme de roman. Des anecdotes, des petites histoires, tout est vrai, je tiens à le dire. Et puis on trouve aussi, à la fin de chaque chapitre, des encadrés avec des informations chiffrées qui proviennent de sources très sérieuses et connues et reconnues. Donc ça permet d'illustrer tout ce qui a été dit sous forme de récit. À la fois de comprendre les enjeux du métier, d'avoir des chiffres, de comprendre par exemple l'évolution de la féminisation des femmes. Quand je suis arrivée dans la profession en 1995, il y avait 17% de femmes. Et quand la dernière enquête socio-économique de l'ARCEG en 2020, nous étions 40%. Donc on voit l'évolution de la féminisation. Donc tous ces encadrés permettent aussi de repositionner tout ce qui est dit, mais aussi de montrer comment les choses ont évolué, le métier a évolué ou les métiers ont évolué, et toujours avec des chiffres et des informations incontournables. Il y a un écho à ma propre histoire personnelle, et puis aussi à cette évolution quand j'ai démarré ce métier, ce qu'il était en 92 et ce qu'il est aujourd'hui en 2024, il ne ressemble quasiment pas, que ce soit en termes de management, en termes de métier, en termes de positionnement dans l'entreprise, ce qu'on peut apporter aux collaborateurs. On parle de fidélisation, on parle d'attractivité, on parle de beaucoup de choses qu'on apporte à l'entreprise. Et aujourd'hui, on ne peut plus penser sans environnement de travail. Et donc, j'ai voulu rendre ces lettres de noblesse aussi à travers ce livre. Et c'est ce que ça raconte, d'où on est parti, où on en est. Et c'est pas terminé, parce qu'il y a une suite. Alors, pas une suite pour dire qu'il y a un autre livre, mais il y a une suite parce que je compte sur mes successeurs, que ce soit au niveau de la profession ou de l'association, pour pouvoir construire la suite. J'ai souhaité faire une transmission. J'ai voulu partager un héritage et j'ai souhaité laisser une trace de cette profession sur 30 ans, parce qu'effectivement, on a écrit beaucoup de choses très techniques ou très académiques. J'ai souhaité raconter une histoire parce qu'on voit que ça a évolué extrêmement vite, et on oublie très vite aussi. Et tu en sais quelque chose, Lionel, parce que quand on repositionne, on se dit c'est pas possible qu'on était à cette époque, en 95, on faisait ceci ou on le faisait de cette manière-là. Les technologies ont évolué, la façon de voir le monde a évolué, tout a évolué. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir ce livre, c'est aussi une transmission. Pour l'instant, au sein d'Ipsen, puisque je suis directrice de l'environnement de travail du groupe Ipsen, qui est un groupe biopharmaceutique qui est en charge des thérapeutiques contre le cancer. Et aussi, pour des raisons personnelles et familiales, j'ai souhaité verser les bénéfices à une association contre le cancer. Donc le nom sera communiqué dans les prochaines semaines. Donc bien sûr, voilà, et j'y tiens, voilà, ça me tient à cœur.